Bonjour, je m'appelle Bernard Papon, je suis photographe au journal L'Équipe. Et dans le cadre de notre métier, on est amené aujourd'hui à faire ce qu'on appelle du push and send. Donc faire une photo et l'envoyer directement à notre rédaction à travers le boîtier sans passer par ordinateur, donc en instantané. On va voir ensemble comment configurer correctement aujourd'hui cette fonction FTP et une ou deux petites astuces qui vous permettent à chaque fois de ne pas redémarrer une configuration totale quand vous arrivez sur un nouveau site où il y a un nouveau réseau et qu'il faut le rentrer. Donc, on va créer un profil. On va dans Réseau, Paramètres réseau et créer un profil. Assistant de connexion, on peut le renommer. Voilà. Papon test. On le valide et on va le faire maintenant. On va scanner le réseau Wi-Fi pour le connecter sur notre appareil, sur notre Z9. Je vais donc prendre le réseau de mon téléphone. On me demande le mot de passe. Je le valide. La connexion est validée à partir du moment où il me propose une détection automatique. C'est ce que je vais faire. On va choisir la détection automatique. On me donne l'adresse FTP et le masque. Je fais OK sur suivant. Donc maintenant, on a trois propositions, FTP, SFTP et FTPS. Nous, on va créer un FTP, mais pour le SFTP et le SFTPS, c'est les mêmes procédures. Donc, je continue, je saisis mon adresse FTP, donc c'est FTP. .net. OK. Ensuite, on me demande une connexion anonyme ou saisir un nom d'utilisateur. Je pense que pour la plupart, il faudra saisir un nom d'utilisateur et ensuite son mot de passe. Je saisis mon nom d'utilisateur. EQP- OK, je valide. Mon mot de passe, c'est donc je dis pas de bêtises, ouais, c'est ça, c'est le arrobase à la place du A. Clac. On valide. Et ensuite, il vous demande le dossier de base ou si votre FTP est programmé avec un nom de dossier. C'est le cas chez moi. Donc, je rentre mon nom de dossier slash. Voilà, j'ai les doigts. Et une fois que c'est terminé, le boîtier revient sur la connexion et normalement, oh miracle, nous sommes connectés. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est, vous avez bien vu, c'est quand même un peu fastidieux, c'est long, et automatiquement, le réseau FTP chez moi ne change pas. La seule chose qui va changer, c'est le Wi-Fi, le moyen de se connecter. Donc on peut arriver dans un stade, en tout cas pour ce qui est ma part, on peut arriver sur un site où il y a un réseau ouvert. Donc ce que j'appelle un réseau ouvert, c'est avec un SSID. Nous sommes bien d'accord, c'est uniquement un login et un mot de passe. On arrive sur un site, vous avez un nouveau réseau. Comment arriver à ne pas refaire toute cette configuration? Donc, ce que je vous propose, c'est on va prendre Papon Test, on va faire une copie de ce réseau. Pour cela, on appuie sur le petit bouton plus copier. La copie est réalisée.
on la développe. On clique sur le pad vers la droite pour la développer. Je la développe. On la laisse comme ça, mais on pourrait la renommer. On va la laisser marquer copie. Ensuite, vous allez sur sans fil. Et ce qu'on peut faire, c'est là, dans le SSID, eh bien, vous prenez tout simplement, moi, ma technique à moi, c'est qu'avec mon téléphone, je scanne le réseau, je vois exactement comment il est écrit, et là, dans SSID, eh bien, je le reprends, clac, et je le prends, là, c'est Prism, le réseau qui m'est proposé, je le valide, et je descends jusqu'à mot de passe, je rentre le nouveau mot de passe, toc, et je valide. Et voilà. Vous revenez en arrière. Vous n'avez plus qu'à lancer votre connexion. Voilà. Maintenant que je suis connecté, eh bien, je n'ai plus qu'à travailler, faire mes photos. On regarde nos séries d'images et quand une photo m'intéresse, moi, j'ai programmé l'envoi avec un raccourci. Alors, maintenant que nous sommes connectés, il faut envoyer les images. Le Z9 propose de paramétrer quasiment tous les boutons. En tout cas, il y a beaucoup de boutons qui sont paramétrables. Pour ma part, ce que je trouve agréable, puisque la visualisation des images, je peux la faire sur l'écran, mais il m'arrive quand même très souvent de la faire en gardant l'œil à l'intérieur. Et pour ne pas avoir à chercher le bouton, il y a les boutons derrière de paramétrables qui sont FN1, FN2 et FN3. Et j'ai programmé celui qui tombe sur le majeur. Pour cela, on va dans menu, on va dans, vous allez dans F commande. Dans F commande, vous avez la fonction F3, commande perso. Et dans cette commande-là, regardez bien, vous avez le FN1, FN2, FN3, FN, FN4, etc. Et moi, sur le FN4, quand on regarde, on me propose sélectionner image pour transfert. Vous développez. L'envoi prioritaire permet d'envoyer en priorité la dernière photo taguée. La dernière photo taguée, c'est souvent la plus importante, le but, une joie, une manifestation d'émotion. C'est celle-là que vous voulez envoyer tout de suite. Si vous avez une queue de photos, aujourd'hui, dans nos métiers, la fonction réseau est aussi importante que le choix d'une optique. Une image qu'il y a dans un boîtier, c'est une image qui sert à rien. On bosse dans l'instantané, on ne travaille plus seulement pour un journal qui s'imprime et qui est acheté le lendemain dans une librairie, on travaille également pour le site du journal qui lui veut alimenter en permanence et en flux tendu et en instantané quasiment les événements que nous couvrons. C'est pour ça qu'aujourd'hui le réseau aussi bien en Wi-Fi qu'en RJ45 nous font gagner un temps précieux et surtout mettre en valeur et en avant notre productivité.